Bonjour tout le monde, c'est encore votre sœur Noélie de la page Ma jeunesse une semence. Je reviens encore vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème dont j'ai parlé pratiquement toute la semaine, qui est payer le prix. Pourquoi tu dois payer le prix? Tu dois payer le prix parce qu'il n'y a pas de gloire sans couronne d'épines. Dieu peut te donner des promesses, tu peux recevoir des paroles, des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de bénédiction, tout ce que tu veux. Mais avant d'accéder à ces choses, avant de voir la matérialisation de toutes ces choses, tu as un prix à payer. Je te donne un exemple simple dans la Bible. Même Jésus, avant de rentrer dans sa gloire finale, de s'asseoir à la gloire, à la droite de son Père dans les cieux, il a dû passer par la croix. Il a payé le plus fort de donner sa vie en rançon pour nous. Même la femme à la perte de sang pendant 12 ans qui est écrite dans la Bible, à un moment donné, elle a dû sortir de sa zone de confort, passer par la foule. Malade comme elle était à l'époque, elle n'avait pas le droit de s'approcher de la foule, mais elle a payé le prix. Voir s'approcher de Jésus, toucher le pan du vêtement de Jésus et elle a reçu sa guérison. C'est pour cela que je reviens vers toi pour te dire encore cette chose. Tu dois payer le prix. Peu importe les paroles que tu as reçues sur ta vie, à un moment donné, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, que tu payes le prix, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le travail, dans les recherches. D'une manière ou d'une autre, il faut que tu payes le prix. Supposons que tu travailles, que tu habites dans une maison. À la fin du mois, tu dois payer un loyer. Et pour payer le loyer, il faut que tu travailles. C'est la même chose dans les choses de Dieu. À un moment donné, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, que tu ailles payer le prix d'une manière ou d'une autre pour accéder à ce à quoi Dieu a préparé pour toi. Sinon, les promesses vont rester là. Les prophéties vont rester là, les paroles de connaissance vont rester là, tout va rester là. Si tu restes les bras croisés, à un moment donné, tout va être stagné dans ta vie, tu vas commencer à combattre le diable, alors que le diable n'a rien à faire. Le diable n'a rien fait. C'est à toi de te lever. Parce qu'il y a des moments où tu dis, Dieu, 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 pourquoi Dieu? Dieu attend que tu fasses le premier pas, que tu te lèves, que tu poses d'abord un pas de foi, et puis Dieu te suit. Donc je viens te dire, ne reste pas les bras croisés à attendre que les choses te passent. Tu as reçu des paroles, tu as eu des visions, tu as eu des songes, tu as eu plein de choses par rapport à ta vie. Lève-toi, parce que tu es un Josué, tu es un Moïse pour ta famille. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais le reste de ta famille n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Paye le prix dans la prière, paye le prix d'évangéliser, afin que les autres personnes de ta famille donnent leur vie à Jésus. Tu dois payer le prix, peu importe. Dans tous les domaines de ta vie, il y a un prix à payer. Donc, s'il te plaît, sors de ta zone de confort, paye le prix pour voir la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'il y a d'autres personnes dont leur vie dépend de la sienne. Tant que toi, tu n'as pas payé le prix, les autres seront bloqués. Et un jour, Dieu te demandera le compte sur ces âmes qu'il a mis sur ta route et dont tu n'as pas pris soin. Parce que toi, tu ne veux pas payer le prix. Paye le prix pour ta destinée, paye le prix pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Au revoir.